Bonjour, nous sommes le mardi 4 juin 2024 et nous allons parler de la marque Zotac et de sa future console portable qui sortira au courant troisième trimestre de cette année. Et nous allons voir ensemble les specs de cette nouvelle console, un nouveau concurrent sur le marché des consoles portables qui a trouvé son engouement depuis quelques temps avec des concurrents comme Asus, MSI, Lenovo. Sans parler de Valve qui était bien avant et Nintendo Switch qui est plus une console hybride. Alors cette console sera sous CPU AMD Ryzen 7, c'est-à-dire le haut de gamme, la 8840U. Et c'est la série des 8000 et cette série des 8000 est sortie début de cette année. Côté iGPU, c'est-à-dire le processeur intégré graphique, c'est du 780, Radeon 780M, le plus performant des iGPU. Quant à l'écran, c'est un 7 pouces, comme chez la concurrence de Asus par exemple. Sauf que l'écran est un AMOLED, contrairement à l'autre qui est un LCD IPS. La définition est la même du Full HD. Bien évidemment, c'est du 120 Hz, puisque c'est la base, avec une luminosité de 800 nits. En comparaison, la nouvelle ROG Ally X est à 500. Donc bien plus lumineux, c'est très important en extérieur, en intérieur beaucoup moins. AMD Hawkpoint proposera un circuit graphique RDNA 3 avec 12 CU fonctionnant par défaut à 15 watts et pouvant être débridé jusqu'à 28. Sur la console, la ROG qui vient de sortir, c'est jusqu'à 30. Donc c'est assez similaire. C'est sous Windows 11. Côté RAM, 16 Go de LPDDR5X sous 7500 MHz. Un très bon point au niveau du SSD, c'est du M.2 2280 NVMe PCI Express 4.0, comme sur la nouvelle ROG. L'avantage du 2280, c'est que par rapport à la capacité, par exemple 2 Teraoctets, ça coûte bien moins cher que sous format 2230 ou 2242. Alors 2280, c'est 22 mm de largeur par 80 mm de longueur. Et là, on a du 512 Go. On dirait là, le minimum, quoi. On pourra toujours changer par un SSD plus volumineux, style 2 Teraoctets, qui coûte dans les environs de 150 euros. Il y a également un lecteur micro SD XC au format UHS-2. La différence entre UHS 1, 2 et 3, c'est les débits. Et également un port USB 4. Au niveau de la batterie, c'est du 48,5 Wh. Donc comparé à la première ROG de 2023, c'était du 40. Et celle de 2024, c'est du 80. Il donne 1h25 d'après le constructeur en autonomie. C'est vraiment très peu, 1h25 de jeu. Mais d'après certains, ce serait dans les conditions extrêmes. C'est-à-dire tout pousser à fond, luminosité, connexion au réseau et le processeur débridé à 28 watts. Bon, si cette autonomie est limitée à 1h25 dans ces conditions, alors on s'approchera des scores de 3 heures de la concurrence qui préfère mesurer son autonomie en mode déconnecté, écran au minimum, processeur sous-alimenté. Oui, dans des conditions irréalistes. Quand il donne une autonomie très élevée, c'est surtout dans des conditions minimales. Donc il faut retirer en général 15-20% pour être plus proche de la réalité. Là, on a une comparaison avec Asus ROG Ally 2023, Lenovo Legion Go et Valve Steam Deck OLED. Il n'y a pas d'informations pour l'instant concernant le prix. Et la Zotac Zone sera en vente au troisième trimestre 2024 sans plus de détails. Pour l'instant. Au niveau du CPU, c'est une Ryzen 7 8840. Et on voit que c'est similaire. 8 cœurs. Comme sur Ryzen Z1 Extreme de Asus ROG Ally et Lenovo Legion Go.
La partie GPU est la même, AMD 780. Au niveau de la RAM, 16 Go LPDDR5X en 7500 MHz, identique à la Lenovo. Au niveau du stockage, c'est 512 Go, mais en 2280, donc vous pourrez changer contre du 2 Teraoctets directement. Au niveau de l'affichage, 7 pouces, comme sur ROG Ally, sauf que c'est un écran AMOLED. En 120 Hz et 800 nits. Le système Windows 11, comme sur le ROG et Lenovo. Compte tenu des specs, la probabilité que cette console soit dans les 649 €, je dirais, assez élevée. Bon, ouais, ce sera probablement 640, 649, 699 dans ces eaux-là, compte tenu de la batterie, du SSD, du nombre de RAM. Ça devrait être aux alentours de 650-700 €, je pense. Nous verrons ça dans les mois à venir, quand ce sera officialisé. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.